La célébration des fêtes nationales est une pratique vieille de 2 ou 3 siècles. Au début, ça se faisait dans les monarchies. Globalement, la fête nationale était alors le jour d'anniversaire ou l'anniversaire d'accession au trône du monarque du moment. Et puis ça a évolué, mais avant que ça n'évolue, il faut savoir que cette pratique n'a pas complètement disparu. Le Royaume-Uni, le Japon, la Belgique s'inscrivent toujours dans cette perspective-là. Et ça a évolué, disais-je. La fête nationale, pour un certain nombre d'États, est devenue un moment de célébration ou de commémoration d'un segment historique fondateur, d'un moment historique fondateur. Ce n'est donc pas par hasard que les États-Unis ont pour fête nationale le 4 juillet, qui est la date de proclamation de l'indépendance par le petit État du Massachusetts. Ce n'est pas par hasard que la fête nationale en France, c'est le 14 juillet. Depuis 1880, on va peut-être y revenir tout à l'heure, date qui rappelle la prise de la Bastille. Mais venons-en au Cameroun. Nous sommes au Cameroun. Lorsque vous lisez la loi du 7 décembre 1973, qui a été révisée en 1976, notamment l'article 2, qui fixe le régime des fêtes légales au Cameroun, et en feuilletant les 4 fêtes légales, je précise bien, les 4 fêtes légales civiles, parce qu'il y en a aussi de religieuses, un peu comme nous avons récemment célébré, d'ailleurs concomitamment, le Ramadan et l'Ascension. Donc en feuilletant donc, les 4 fêtes légales, il y a donc les 4 fêtes légales civiles, il y a le 20 mai. Le 20 mai représente donc quoi? Je pose la question parce que la loi que je viens de citer n'explique pas, ne donne aucun élément explicatif. On en est donc à imaginer que le 20 mai en question, c'est le 20 mai de 1972, date donc du référendum qui a donné lieu à l'unification du Cameroun. Le Cameroun devenait donc, non, le Cameroun devenait donc le Cameroun uni, la République unie du Cameroun. Est-ce que cela est pertinent? Est-ce que ça ne l'est pas? Sommes-nous unis? Voilà autant de questions auxquelles, ou alors que faut-il faire pour être unis? Et là, ça nous renverra à notre projet de société. Voilà quelques questions auxquelles nous allons consacrer cet autre échange. Soyez les bienvenus, chers amis. Générique. Le Cameroun est-il une nation unie? Au regard de l'exacerbation de la crise anglophone et des conflits inter-ethniques larvés qu'il y a aujourd'hui dans le jeu politique, on est tenté, sinon de répondre à la négative, d'apporter une réponse très nuancée à cette question. Et c'est pour cela qu'au Parti camerounais pour la réconciliation nationale, nous avons un projet pour construire enfin une nation unie. Parce que pour construire une nation unie, il faut une concertation. Et cette concertation doit donner lieu à un contrat social. Mais avant d'y revenir, je voudrais que nous marquions un arrêt sur la célébration, la date de célébration de la fête nationale. Je vous le dis tout de suite, au PCRN, notre position est de déplacer, qu'il faut déplacer le curseur calendaire du 20 mai au 1er janvier 1960. Donc, pour le PCRN, et lorsque nous arriverons aux affaires, la fête nationale sera célébrée au Cameroun le 1er janvier. J'entends déjà d'ici des compatriotes qui se déchirent les cheveux en me rappelant que cela est une position parcellaire, controversée
et surtout exclusive à la partie francophone parce qu'on ne tient pas compte de la réalité de l'autre partie qui est anglophone. Je me suis même entendu dire une fois qu'en évoquant que le 1er janvier, je ne faisais pas allusion au 1er octobre 1961, qui est la date d'indépendance de la partie anglophone. Je dois vous le dire tout de suite, j'ai jamais entendu une chose aussi fausse concernant l'histoire politique du Cameroun. Le 1er octobre 1961 n'a jamais et ne sera jamais dans l'histoire du Cameroun. L'histoire, ce qui est déjà passé. L'avenir, c'est autre chose. N'a pas été un jour de proclamation de l'indépendance. Le 1er octobre 1961 est une date de proclamation, certes, mais de proclamation de l'État fédéral, ou si vous voulez, de la réunification. Je vais donc vous expliquer pourquoi nous sommes pour le 1er janvier 1960. Et là, on est obligé de refaire l'histoire, ou de nous la raconter. J'ai dit tout à l'heure à l'entame de mon propos ou de cet échange que la fête nationale était un moment fondateur. Un moment qui rassemble tout le monde. Au départ, le Cameroun est baptisé Cameroun, nous n'y sommes pas. C'est à la conférence de Berlin qui a eu lieu de fin 1884 à début 1885. Ça a eu lieu à Berlin, en Allemagne. On n'a pas demandé notre avis. On a dessiné là-bas un triangle et on a baptisé ce triangle-là Cameroun. Et d'ailleurs, Cameroun s'écrivait alors avec K. Ce n'est pas très étonnant, c'était allemand. Nous sommes restés sous la domination allemande depuis cette date-là jusqu'en 1916, date à laquelle l'Allemagne, qui était donc notre pays colonisateur, a perdu la Première Guerre mondiale. Il faut rappeler que les 30 années, c'est un peu plus, de domination allemande furent 30 années de lutte nationaliste. C'est le lieu de rappeler ici qu'il faut éviter de situer le combat nationaliste seulement aux années 40 à 60. La lutte pour l'émancipation sous la domination allemande a embrasé le territoire camerounais entier. Je pourrais vous citer la révolution madiste, qui était la révolution Peul, portée par le lamido Aladji Madi, assassiné, je crois, en 1907 ou 1901. Je pourrais vous parler de la révolution des Bafouts, de Fontaine. Je pourrais vous parler de la révolution Boulou, au sud, avec les Naasako. Je pourrais vous parler de la révolution Ewondo, avec le Obabeti. Je pourrais vous parler de la révolution d'Engelemenduka, à l'est, ou de la révolution des Bakweri. C'est exprès que je vous ai pris des exemples sur tout le territoire camerounais. C'est l'histoire du Cameroun. Pour ceux qui aiment la lecture, je vous renverrai à l'excellent ouvrage d'Adalbert Owona, qui relate très bien cette étape, cette période de l'histoire du Cameroun. Donc ça n'a pas commencé en fait avec les Oumniobé. Ça veut dire que les Camerounais ensemble ont toujours été unis pour leur émancipation. Ça, il n'y a pas de doute. Venons-en à la période sous domination franco-anglaise ou anglo-française. S'il y a une chose que tous les Camerounais, qu'ils soient sous domination française ou sous domination anglaise, ont toujours demandé, c'était non seulement l'indépendance, mais un préalable à l'indépendance qui était la réunification. Et cette demande-là, je le répète, était une demande commune aux Camerounais, Camerounais avec K, qu'ils soient donc sous domination française ou sous domination anglaise. C'est pour ça que l'UPC, par exemple, qui était le principal porte-voix de la revendication de réunification et d'indépendance, était présente et dans la partie francophone et dans la partie anglophone. Souvent, on enseigne aux francophones que l'interdiction de l'UPC
par la France dans la partie francophone, on oublie d'enseigner aussi aux Camerounais, des deux côtés, l'interdiction de l'UPC en 1957 par l'Angleterre. C'est d'ailleurs cette UPC-là qui renaîtra avec un nom emblématique dans la partie anglophone, One Cameroon. Donc, un Cameroun uni, un. Et qui était à sa tête, la tête de One Cameroon, Ndé Toumaza, qui après le retour de la démocratie en 1992, et ça il ne faut pas l'oublier, deviendra le président de l'UPC, qui s'était reconstitué donc à l'époque. En fait, la désignation de Ndé Toumaza à la tête de l'UPC marquait la reconstitution, donc la réunification, on peut le dire, des UPC qui avaient été des deux côtés interdites à une époque. Si on prend la réunion qui eut lieu le 21 août 1952 à Tiko, réunion préparatoire à la réception ou à l'accueil d'une mission des Nations Unies qui devait venir au Cameroun. Mais l'UPC s'était réuni avec un parti politique qu'on appelait le KUNC, le Cameroun United National Congress. Et ces deux partis politiques s'étaient réunis en 52 à Tiko. Je pourrais même vous parler de 51 à Kumba, à la conférence de Kumba, pour harmoniser leur position qu'il fallait servir aux Nations Unies qui devaient venir en enquête au Cameroun. Ça veut dire qu'il ne faut jamais dissocier ces deux peuples qui ont été divisés par une anomalie de l'histoire en 1916 lorsqu'on aborde la question et de la réunification préalable et de l'indépendance. C'est dans ce contexte qu'on va arriver à l'indépendance. Quand l'indépendance arrive, il y a une autre erreur qu'il ne faut pas commettre. Celle qui consiste à penser que l'indépendance est proclamée, en fait que l'indépendance arrive en 1960. En fait, l'indépendance est décidée par les Nations Unies, par une résolution de l'Assemblée générale qui date du 14 mars 1959. Et cette indépendance, en réalité, ne concernait pas que le Cameroun. Il y avait en fait, à l'époque, un groupe de travail qui était consacré à la tutelle. Donc il y a cette commission qui avait donc statué et qui était arrivée à la conclusion que ces pays-là, les pays qui étaient sous tutelle, devaient accéder à l'indépendance. Et c'est donc comme cela qu'en 1959, une résolution va être votée. Je tiens d'ailleurs à rappeler que les pays, en réalité, qui exerçaient la tutelle, pour certains, avaient voté contre cette résolution. Allez chercher dans le cas du Cameroun, quel pays avait voté aux Nations Unies contre cette résolution qui concédait donc l'indépendance au Cameroun. Et lorsque les Nations Unies doivent statuer sur le Cameroun, eux, ils ne pensent pas à un Cameroun partitionné. Ils pensent au Cameroun qui est né à la conférence de Berlin, qui est une entité territoriale unique. Et c'est comme cela que l'indépendance va donc être proclamée dans une partie de ce Cameroun, le 1er janvier 1960, dans le prolongement de 59. Pourquoi l'indépendance n'est proclamée que dans une partie du Cameroun? En 60. En 1957, la partie dite francophone va accéder à un statut particulier qui est le statut d'autonomie, consacré notamment par une loi qui avait été votée en France qu'on appelle la loi Gaston Defferre. Alors que l'autre partie qui était entrée sous domination anglaise en 1916, on devrait même dire en 1922, parce que le vrai et bon partage a eu lieu en 1922. De ce côté-là, la partie Cameroun n'avait pas accédé au statut d'autonomie. Non. C'est une partie qui était restée prolongement, c'était un statut particulier, mais un statut qui était le prolongement du territoire nigérian, qui lui-même n'avait pas encore accédé à l'indépendance. C'est pour cela que, comme cette partie-là, son problème n'est pas encore réglé en 1960, c'est pour ça que l'indépendance ne va être proclamée que dans l'autre partie, qu'on appelle le Cameroun oriental, par le président Ahidjo. Donc il ne faut surtout pas donner l'impression que c'est la France qui a proclamé l'indépendance. Non, c'est les Nations Unies et la partie qui était prête
beaucoup plus avancé dans la préparation, va proclamer son indépendance. Et il va donc falloir régler le problème de l'autre partie qui est sous domination anglaise. Et ce problème-là va être réglé l'année d'après, c'est-à-dire en 1961, toujours par l'Organisation des Nations Unies. Non par le Cameroun devenu indépendant, la partie devenue indépendante, non, par les Nations Unies qui vont donc organiser le 11 février 1961 ce qu'on a appelé le plébiscite. Et les Nations Unies ont donc demandé à cette partie-là en particulier, où voulez-vous définitivement aller? Est-ce que vous voulez rester rattaché au Nigeria, qui lui était déjà devenu indépendant le 1er octobre 1960, donc en fait 10 mois après la partie orientale du Cameroun? Est-ce que vous voulez donc rester rattaché à eux, ou alors vous voulez rentrer comme vous étiez avant l'arrivée des Français et des Anglais, c'est-à-dire vous reconstituer en bloc unique que vous étiez sous la domination allemande? C'est donc ce plébiscite qui a eu lieu le 11 février 1961. Et pendant qu'on prépare ce plébiscite, il y a un débat dans la partie anglophone. Il y a au départ deux camps. Il y a donc un camp qui va battre campagne pour le rattachement au Nigeria. Ce camp est porté par des personnes comme Chief Emmanuel Ndele, des personnes comme PM Calais, des personnes comme Nerios Mbile. Et toujours chez les anglophones, il y a un autre camp, c'est la politique. Il fallait battre campagne pour préparer l'élection du 11 février. Il y a un autre camp qui bat campagne pour le retour avec la partie dite francophone. Ce camp-là, leur leader, c'est des personnes comme John Ngufoncha, c'est des personnes comme Augustine Ngomjoa. J'aime bien citer Augustine Ngomjoa parce qu'en 1973, il est membre du bureau de l'Assemblée nationale, après l'élection du 13 mai, il est membre du bureau de l'Assemblée nationale, dans lequel d'ailleurs il y a Kavaye Djibril, l'actuel président, qui à l'époque était questeur. Bon, Ngomjoa était secrétaire comme moi, c'est pour ça que je me rappelle souvent de lui. Et c'est comme ça qu'ils vont aller aux élections. Et encore, en ce moment-là, il faut préciser qu'il ne s'agit, lorsqu'il faut battre campagne pour rattachement au Nigeria, rattachement au Cameroun, les francophones ne sont pas concernés. La France n'est pas concernée. C'est un débat entre anglophones. Et c'est comme ça qu'on va aller. Mais pendant qu'on prépare le plébiscite, il faut préciser qu'il y a une troisième voie qui va naître. La voie de l'indépendance. C'est-à-dire, elle est portée par M. PM Calais. PM Calais, qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, appartenait au groupe qui militait pour le rattachement au Nigeria. À un moment, il va se dissocier des autres et il va rallier d'autres personnes qui, elles, vont militer pour la création d'un État indépendant. On peut penser que c'est là, peut-être, la source historique de la sécession. Mais leur revendication va être portée aux Nations Unies. Les Nations Unies, avec l'Angleterre d'ailleurs, vont commettre des études à l'époque pour voir si cette revendication était viable. Est-ce que cette partie du Cameroun-là pouvait aussi arriver à l'indépendance et exister de façon viable comme État indépendant? Ce sont les Nations Unies qui, après ces études, après avoir consulté l'Angleterre, vont dire non. Nous écartons définitivement la troisième voie et il n'y en a que deux qui restent, et ce sont ces deux voies-là qu'il faut choisir. Et c'est comme ça que le plébiscite a lieu. Il faut préciser qu'au moment où le plébiscite a lieu, il s'agit de consulter les populations d'une entité territoriale unique, qu'on appelait donc à l'époque le Southern Cameroun. Mais curieusement, quand le plébiscite va avoir lieu, on va partitionner les résultats. Parce que ce Southern Cameroun avait deux parties. Une partie septentrionale et une partie méridionale, c'est-à-dire du sud. Et lorsqu'on mélangeait les deux résultats donnaient une majorité pour le rattachement à la partie francophone. Mais les Nations Unies vont décider d'obéir aux deux blocs. Donc comme le bloc septentrional avait voté, lui, majoritairement pour le rattachement au Nigeria, il va aller au Nigeria. Et le bloc du sud, méridional, qui lui avait voté pour le rattachement en majorité à la partie au Cameroun oriental, c'est comme cela qu'il va venir rejoindre
la partie orientale francophone. Et quelques mois plus tard, c'est-à-dire en juillet, une fois donc qu'ils sont revenus et que les autres sont partis, il faut préciser qu'entre-temps, le président Ahidjo n'avait pas beaucoup apprécié qu'on ait partitionné les résultats, que les Nations Unies aient partitionné les résultats. C'est pour cela que, et beaucoup de jeunes ne le savent pas, le 11 février, qui est aujourd'hui la fête nationale de la jeunesse, a été pendant des années au Cameroun, jour de deuil national. C'est plus tard, on va changer au début des années 80, je crois, ou fin des années 70, pour en faire une fête de l'espoir, fête de la jeunesse. Quelques mois donc plus tard, en juillet 1961, vont donc être convoquées les assises de Fumban. Et c'est à l'issue donc des assises de Fumban qui ont donc rassemblé nos frères qui sont revenus. Quand je dis nous, c'est que moi, je me considère en ce moment comme francophone. Nos frères anglophones qui sont revenus. Nous sommes donc allés nous asseoir à Fumban en 61 pendant 4 ou 5 jours. Et à l'issue de ces assises, il va donc être décidé de mettre en place un État fédéral. Et le 1er octobre 61 marque donc la naissance de l'État fédéral, qu'on va donc baptiser réunification. Donc ceux qui disent que ce 1er octobre doit être une fête nationale doivent nous dire si le 11 février est une deuxième fête nationale au Nigeria. Parce que le 11 février, c'est la date à laquelle, ou si vous voulez, on peut trouver la date de proclamation de ce plébiscite. Mais de toute façon, est-ce que le fait que l'autre partie septentrionale de Southern Cameroun soit allée au Nigeria en a fait un événement historique là-bas ou une fête nationale? J'en doute. Pourquoi ça devrait donc faire une fête nationale? C'est pour cela qu'il faut sortir de la manipulation qui veut que chaque fois qu'on évoque l'indépendance du Cameroun, que cela soit perçu comme l'indépendance du Cameroun francophone, des Français. Non. L'indépendance concédée au Cameroun en 1959 concernait le territoire Cameroun né à la conférence de Berlin. C'est juste que la proclamation du 1er janvier n'a pas pu avoir lieu dans les deux parties qui ont été divisées en 1916 parce qu'une des parties, son cas n'était pas encore réglé par les Nations Unies et il ne va l'être que le 11 février 1961, c'est-à-dire un an plus tard. Et puis en interne, nous-mêmes nous allons décider de donner naissance au Cameroun fédéral. Alors, de vous à moi, qu'est-ce qui nous rassemble le plus? Qu'est-ce qui est fondateur? Qu'est-ce qui mérite d'être notre fête nationale à nous tous? 61, qui nous rappellera toujours le souvenir de ce qu'on a été divisé. Et qui, de toute façon, d'une certaine manière, va perpétuer la division. Parce que réunifier en français facile veut dire unir à nouveau. Mais est-ce qu'en 61, on sort de là uni à nouveau? Je crains que non. Ce qu'on consacre en 61, c'est plutôt la juxtaposition. Auquel cas, la date fondatrice donc devrait être le 20 mai, qui est donc curieusement querellé. Parce que c'est le 20 mai, à l'issue du référendum du 20 mai 72, qu'on va donc être, on peut le dire, c'est cosmétique, mais cosmétiquement unifié. Donc on ne peut pas quereller le 20 mai 72 en validant ce que 72 vient réparer, c'est-à-dire 61. Dans ce cas, on serait donc resté à 61. C'est pour cela qu'il y a débat. Mais il y en a même qui poussent plus loin. Il y en a qui pensent que, mais dans ce cas, que la fête nationale aille donc, cette fois le 4 février 1984. Pourquoi ça devrait aller en février 84? Parce que c'est en février 84 que nous cessons, après la révision constitutionnelle, d'être Cameroun uni pour passer à République du Cameroun tout simplement. Donc au lieu de rentrer dans tous ces débats calendaires qui ne nous mettront jamais d'accord, il y a au moins une chose qui nous met tous d'accord. Celle que j'appelle le combat pour l'émancipation. Le combat pour l'émancipation a eu lieu sous les Allemands, il a eu lieu chez les francophones, chez les anglophones, de façon unifiée. Et je vous invite, pour ceux qui aiment la lecture, à aller lire le discours prononcé par Ruben Umniobe devant Ojula, Okala et les autres, le 17 décembre 1952, qui est la date de sa première visite aux Nations Unies.
Dans ce discours, il relate bien l'affaire et précise que tous les Camerounais, anglophones comme francophones, veulent deux choses. L'une qui est préalable, la réunification, et l'autre qui doit suivre automatiquement, qui est l'indépendance. Alors dites-moi, chers compatriotes, si nous voulons célébrer cela, si nous voulons célébrer ce pourquoi nos ascendants sont morts, si nous voulons célébrer Martin Paul Samba, Obambeti, Aladji Madi, ils appelaient Kouveli Kenye, je crois, le chef Bakwiri, Na Asako, Oumniobe, Ernest Wandji et tous les autres. Qu'est-ce qui les réunit? C'est le combat pour l'indépendance. Et d'accord, avec le préalable réunification. Sauf qu'on a inversé. On a proclamé une indépendance d'ailleurs à laquelle Oumniobe s'opposait, parce que lui, il estimait que cette indépendance qui nous avait été donnée en 1959 était factice. Il n'était plus vivant hein, en 1959. Et vous comprenez pourquoi on a tout fait pour l'éliminer avant. Donc, qu'est-ce qui réunit? Quelle est la charge symbolique et historique la plus forte? Qu'est-ce qui nous unit vraiment? C'est cela. C'est ce moment-là. Et je préfère, chers amis, m'arrêter là. Pour que ce que je viens de dire sédimente en chacun d'entre nous. Prochainement, je reviendrai sur le chantier d'intégration nationale que le PCRN propose au travers du fédéralisme communautaire, au travers de la révision du tracé des départements, des communes, des régions, parce que nous, on est effectivement et évidemment opposés aux quatre coins cardinaux nord, sud, est, ouest. Il faut qu'un jour on nous dise pourquoi le peuple Tikar est dans 4 départements répartis dans 3 régions. Dans le Nonga Mantoum, dans le Noun, à Magba, dans le Mbéré, dans le centre, notamment Bamekim. Il faut qu'on nous dise un jour pourquoi le peuple Bafout est à lui seul dans la Mézam, dans la Menchoum, au nord-ouest, mais également dans la Magnou, notamment à Akwaya. Il faut qu'on nous dise un jour pourquoi les Bassa Bakoko peuvent être et dans l'Union Ekele, et dans la Sanaga maritime, et dans le Nkam, et dans l'océan. Vous aurez compté par vous-même. Ça fait 3 régions. Sud, centre et littoral. Il faut qu'on nous dise un jour qu'est-ce qui explique que les Tupuri soient divisés entre le Mayo Danaï et le Mayo Kani. Donc, je pourrais encore comme ça, on reviendra là-dessus dans une prochaine production pour démontrer les fondements historiques, les fondements sociologiques du fédéralisme communautaire et le chantier d'intégration nationale entre les régions que nous allons reconstituer en partant du département, en réparant les disparités que je viens de dénoncer, et le chantier d'intégration à l'intérieur même des régions redessinées. Parce que le débat ethnique, et je termine par là, c'est un faux débat. Vouloir ramener le fédéralisme communautaire à l'ethnie, c'est faux. Si vous prenez l'atlas linguistique publié par le Cerdotola en 2012, il dénombre 239 langues au Cameroun pour autant d'ethnies. Et d'ailleurs, sur les 239, il y en a 235 qui sont standardisables, c'est-à-dire qui ont une population qui les pratique, donc qu'on peut transformer à l'écrit et même pour les enseignements. Parce que pour l'heure, il n'y a que 81 langues qui sont standardisées au Cameroun, c'est-à-dire qui sont utilisées à l'écrit et pour les enseignements ou potentiellement pour les enseignements. Mais on y reviendra. Méditons véritablement le moment historique de fixation de ce qui nous unit, de ce qui nous réunit, de ce qui nous identifie, de ce qui nous singularise, de ce qui nous positionne dans le monde. C'est le combat pour l'émancipation. Et ce combat, où faut-il le situer? Le 20 mai 72, le 4 février 84, le 1er octobre 61, le 14 mars 59 ou le 1er janvier 1960. Je vous laisse à cette méditation.